Mes chers amis de Lumen Christi TV, bonjour et bienvenue à ceux qui nous suivent à présent sur cette émission éminemment mariale intitulée « 1001 découvertes sur la Vierge Marie ». Je me plais à répondre à une question de Rodivine qui nous joint depuis Agatogbo dans le diocèse de Lokossa. Et voici sa question. Mon père, j'ai été blessé profondément. Certains gestes, certaines paroles m'ont marqué au point que je me dis souvent non, ça je ne pourrai jamais pardonner. On me dit que Marie peut m'aider à pardonner même l'impardonnable. Mais comment? Merci à toi pour ta question belle, si humaine et si vraie. Beaucoup de personnes portent, comme toi, Rudivine, des blessures invisibles qui pèsent lourd. Et tu sais, tu n'es pas la seule. Il est parfois plus facile de réciter le credo que de dire du fond du cœur « je pardonne ». Parce que, Rudivine, tu vois, pardonner, surtout quand on a été trahi, humilié, rejeté ou injustement blessé, semble impossible. Et pourtant, c'est justement là, dans l'impossible, que Dieu agit. Et Marie, debout au pied de la croix, nous montre le chemin du pardon. Regardons un peu plus Marie, cette mère silencieuse au calvaire. Son fils, celui qu'elle a porté, nourri, aimé, est là, cloué au bois. Autour d'elle, on se moque, on insulte, on crache. Les soldats rient, ricanent. Les chefs religieux triomphent. Et Marie reste debout. Aucune haine dans son regard, pas de cri de vengeance, seulement la douleur et l'amour. Elle entend son fils dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et elle fait sien ce pardon. Ce n'est pas un pardon facile, c'est un pardon crucifié. Marie n'a pas fermé les yeux sur le mal, mais elle a choisi de ne pas laisser le mal détruire son cœur. Une mère dont le fils a été tué dans un accident causé par un conducteur ivre, tout en elle crie vengeance, mais elle choisit de ne pas haïr. Elle écrit à ce conducteur pour lui dire « Je ne t'excuse pas, mais je te pardonne ». C'est exactement le pardon de Marie, un acte d'amour qui dépasse et transcende la douleur. Rodivine, tu as parlé de blessures, et c'est vrai. Nos blessures sont souvent ce qui nous empêche de pardonner. Les psychologues parlent de 5 grandes blessures de l'âme. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Marie les a toutes connues, et c'est pour cela qu'elle peut t'aider. C'est la blessure de celui qui ne se sent pas désiré, aimé, pas choisi. Marie a connu le rejet à Bethléem. Aucune porte ne s'ouvre pour elle, aucune place pour mettre au monde son fils. Tout le monde la rejette, mais elle ne se révolte pas. Elle garde la paix. Elle sait que, même rejetée par les hommes, elle est choisie par Dieu. Peut-être que toi aussi, tu t'es senti rejeté par une famille, un ami, un conjoint. Marie te dit, même si on t'a fermé la porte, Dieu t'a ouvert son cœur. Et c'est souvent à partir de ce regard d'amour que le pardon devient possible. C'est parce que Dieu t'ouvre son cœur que toi tu peux pardonner à ton frère. Marie connaît aussi la blessure de l'abandon. Quand Jésus a 12 ans, il reste 3 jours au temple. Marie le cherche un peu partout, angoissée. Et plus tard, sur la croix, elle entend son fils crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, elle ne désespère pas. Elle garde la foi, même dans la nuit. Écoute, une femme abandonnée par son mari, un enfant dont le père n'a jamais pris de nouvelles. L'abandon, c'est une solitude glaciale. Mais Marie t'invite à te tourner vers celui qui ne part jamais. Même si ton père ou ta mère t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai jamais. C'est Isaïe chapitre 49, verset 15. C'est quand tu te sens aimé de Dieu que tu peux commencer à ne plus haïr ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont laissé, ceux qui t'ont abandonné. Et à côté de l'abandon, il y a aussi la blessure de l'humiliation.
Quand on nous humilie, on se sent écrasé. Marie, elle aussi, a été humiliée. À Nazareth, certains ont dû murmurer pour sa grossesse. Puis, au Golgotha, son fils est traité comme un criminel, un voyou, un brigand. Elle aurait pu dire, c'est trop injuste. Mais elle garde le silence, non pas par faiblesse, mais par force intérieure. Un collègue qui t'humilie publiquement, un proche qui se moque de toi, et puis tu as envie de rendre le coup pour le coup. Mais Marie te dit, laisse Dieu te défendre. Ne laisse pas ton cœur s'en dire. Le pardon commence souvent quand on refuse de répondre à l'humiliation par l'humiliation. L'une des blessures douloureuses, c'est aussi la trahison. C'est sans doute la plus douloureuse des blessures d'âme. Marie a vu Judas trahir Jésus pour de l'argent. Pierre, le chef des apôtres, renier son ami à cause de la peur. Et tous les disciples, Marie les a vus s'enfuir. Mais après la résurrection, Marie est là, au cénacle, priant avec eux. Elle ne les a pas exclus, elle les a accueillis à nouveau. Une amie qui te trahit, un conjoint infidèle, un proche qui révèle ton secret, tout ça, tu auras la tentation de te fermer, de fermer ton cœur, de t'emmurer. Mais Marie t'invite à garder une porte ouverte, une fenêtre ouverte. Le pardon, ce n'est pas recommencer comme avant, mais ce n'est pas aussi laisser la trahison devenir ton identité. C'est celle que Marie a vécue le plus cruellement. Son fils innocent, condamné par des hommes injustes. Tout en elle devait crier, ce n'est pas juste. Mais elle s'abandonne à Dieu. Un collègue qui te vole ton mérite, un procès injuste, un mensonge qui t'a fait perdre ton honneur, tu veux prouver ta vérité. Mais Marie te dit, fais confiance à Dieu. Lui, il est le juste juge. Elle te rappelle que la justice de Dieu est plus forte et plus profonde que la vengeance humaine. Pardonner, ce n'est pas dire, ce n'est rien. Ce n'est pas oublier ni justifier le mal. C'est refuser que la blessure est le dernier mot. Marie n'a pas oublié la croix, mais elle a choisi d'aimer quand même. Et c'est pour cela qu'elle est devenue mère de miséricorde. Une femme me disait, je ne pourrai jamais pardonner à celui qui m'a détruite. Je lui ai répondu, alors commence par dire, Seigneur, je veux vouloir pardonner. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que quelques mois plus tard, elle m'a revu et m'a dit, je n'ai pas oublié, mais je n'ai plus mal. C'est la guérison mariale, douce, progressive et profonde. D'accord, donc tu sais, Marie t'écoute. Quand tu viens vers elle, tu peux lui parler sans peur. Elle ne juge pas ta colère, elle comprend. Elle a vu la souffrance la plus pure, celle d'une mère devant l'injustice. Alors elle te comprend mieux que quiconque. Marie t'accompagne aussi. Elle ne t'impose pas le pardon. Elle te prend par la main et t'amène doucement vers son fils. Elle te dit, regarde Jésus, lui aussi a souffert et pourtant il a pardonné. Elle te montre que le pardon ne vient pas d'un effort héroïque, mais d'une grâce. C'est Dieu qui pardonne en toi, pas toi toute seule. Je te le reprends, c'est Dieu qui en toi pardonne. Ce n'est pas toi, par ta propre force qui pardonne. Et en toi, Marie intercède. Quand tu n'arrives pas à prier, elle prie pour toi. Quand tu n'arrives pas à dire « je pardonne », elle le dit pour toi. Elle offre ta douleur à Dieu et demande pour toi la grâce du relèvement. Une femme dont le mari l'a trahi plusieurs fois, elle décide de ne plus vivre dans la haine. Elle prie le chapelet tous les jours, demandant à Marie de lui donner la paix intérieure. Peu à peu, son cœur change. Elle ne le justifie pas, mais elle retrouve sa sérénité. Un jeune homme trahi par un ami qui a ruiné sa réputation. Il vient confier sa blessure devant une statue de la Vierge Marie. Un an plus tard, il me dit, je n'ai jamais eu de vengeance. Aujourd'hui, j'ai prié pour lui. C'est ça, le pardon. La douleur transformée en intercession. Une mère dont le fils a été tué dans une affaire de violence gratuite. Elle prie chaque jour Marie au pied de la croix. Elle me dit, si Marie a pu aimer ceux qui ont tué Jésus, moi aussi, je peux aimer, c'est difficile, ceux qui ont tué mon fils. Ces témoignages sont vrais.
Et chacun d'eux est une victoire du ciel sur la haine. Redvine, le pardon, c'est d'abord pour toi. Tant que tu refuses de pardonner, tu restes prisonnière de ton passé. Le mal que l'autre t'a fait continue de te dévorer. Mais quand tu pardonnes, tu ne dis pas « c'est bien ». Tu dis « tu ne contrôles plus ma vie ». Un homme qui avait juré de ne jamais pardonner à son frère me disait « je pensais le punir en le haïssant. En réalité, c'est moi que je punissais. » Et c'est totalement vrai. On peut faire une série d'émissions uniquement sur le thème du pardon et de la guérison intérieure. Redvine, Marie veut t'aider à briser ces chaînes-là. Parce que le pardon, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Marie ne pardonne pas à part du Christ. Elle pardonne avec le Christ. Au pied de la croix, elle entre dans la miséricorde même de Dieu. Et chaque fois que toi aussi tu pardonnes, tu participes à ce mystère. Tu entres comme Marie dans la force du Christ crucifié. Quand tu dis, Seigneur, je te confie cette personne, je ne veux plus la haïr, tu poses au fond de ton âme un geste de résurrection. Tu deviens à ta manière un reflet de Marie, une femme debout, blessée, mais aimante. Alors, chère Redvine, oui, Marie peut t'aider à pardonner l'impardonnable. Parce qu'elle sait que elle sait ce que c'est que la douleur, la trahison et l'injustice. Mais elle sait aussi que l'amour est plus fort que tout. Le pardon ne change pas le passé, mais il transforme ton présent. Il n'efface pas la blessure, mais il empêche qu'elle s'infecte et t'affecte. Et Marie, mère du pardon, marche avec toi dans ce chemin de guérison. Et si tu veux, Redvine, je vais prier avec toi et avec tous les autres blessés qui n'arrivent pas à pardonner. Marie, mère des douleurs et de la miséricorde, toi qui as souffert sans haïr, apprends-nous à aimer même dans nos blessures. Aide-nous à pardonner non pas par nos forces, mais par la force de ton Fils. Fais de nos cœurs blessés des cœurs qui bénissent. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie vous garde dans la paix du pardon et la joie de la réconciliation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous nous retrouverons bientôt pour le prochain rendez-vous avec la grâce de Dieu, ici même sur la chaîne de la lumière du Christ, Lumen Christi TV. Et à très bientôt.